comme l'impression d'avoir retrouvé une paix que je manque. On ne va pas ici parler de mariage. Il n'y a pas mariage, Maman Ika. Et en plus de cela, la dot a été rendue. Je vous épargne des je vous épargne des conditions même et comment cela s'était fait. Je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça, mais vraiment, je vous épargne. Ça, mais vous avez rendu la dot. En tout cas, la dot était rendue. Je crois que chez nous, dans nos coutumes, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas mariage aujourd'hui. J'aimerais que cette occasion soit une dernière, parce qu'il y a des personnes qui ont comme tendance, toujours quand il y a un petit pépin, Papa Mike, tu as vu, c'est vrai que moi, je suis tellement pas vraiment dans ça, mais... mais maintenant, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà, maintenant que vous dites, on vous appelle comme il y a des petits pépins. On avait vu Maman Péniel avec quand Zaïko elle était en train de faire un live avec Zaïko. Dernièrement, il y a quelques jours ici, on l'a vu aussi avec une chanson de Fali. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Oh là là. Non, mais ça là, bon, c'est vrai que ça peut étonner, vous, ça peut vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Peut-être c'est vous qui êtes étonné. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est une histoire dans laquelle j'ai été pendant 5 années durant mes cauchemars. Comme je vous dis, j'en connais un peu plus. J'en connais un peu plus. Alors, je me dis, en plus, il y a un problème, Maman Ika. Elle est libre de faire sa vie comme bon l'enchante la semble. Elle est libre, très libre. Elle est très libre. Après, ici, je vais régler, par exemple, nous avons un rassemblement de moins de 20 personnes, bien sûr, à l'église. Est-ce que tu as pour présenter le live de demain, les cultes de demain en direct? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Elle ne sait pas. Et pourquoi moi, je dois être comme tout le temps, je ne suis pas vraiment dans ça, excusez-moi. Avec beaucoup d'humilité. Mais avec beaucoup d'humilité, je le dis, mais vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est sa vie, elle est vraiment libre de le faire. Elle peut même, après-demain, faire encore, je ne sais pas moi quoi. Elle est très libre, très libre. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Je crois que sur ce sujet, il y a beaucoup de questions. De même, c'est que moi, je vais faire également pour ma vie dans le futur. Ne la regarde pas. Ne faites pas référence d'elle. Non. Moi, je dois vous avouer que j'ai vu des gens, par exemple, m'envoyer me dire « Ah, papa, pasteur, maman pasteur. » Non, non, il n'y a pas de maman pasteur ici. Les moments viendra, Ika. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, plutôt une priorité. Et ça a priorité. Maintenant, ça a priorité. Mais je crois que la maman pasteur viendra. Au temps de Dieu. En tout cas, merci. En tout cas, on vous attend. Venez nous présenter cette maman pasteur. On voyait la vie. Il y a au bandit polémique comme tous tes confrères et tes concerts. Je t'ai dit, et sa priorité. Au moment opportun. Je n'ai jamais au moment opportun. Et aussi, au moment opportun, je n'ai jamais consenti de servir Dieu comme Jésus, comme Paul. Hein, vous voyez? Parce que j'ai reçu même un homme de Dieu qui m'a dit, mais Papa Mike, vraiment vous divorcez? Est-ce que vous êtes Nzambe? Ika mama fongola mato yokanga. Ika venant dans le mariage, je n'avais jamais, même pas un seul instant, imaginé que moi, Mike, je pouvais divorcer. On pouvait se retrouver en train de parler de Makamabo. Oh, divorce, patati, patati. Je ne l'avais jamais imaginé. Pour te dire vrai, j'avais horreur de ça. J'avais horreur. J'essaie de regarder la vie de beaucoup de nos aînés, parce qu'on dit Dieu, patati, patata, après, bah, divorce, tout ça. Mais je pense que mon cas, il est légèrement différent. Je n'ai pas, comme tel un bon matin, je me suis réveillé comme ça, pris la décision, j'ai dit, on rompt avec ce mariage. C'est vrai que je l'avais, plusieurs fois, ça m'a poussé au bout, plusieurs fois, ça m'a poussé au bout. Elle-même aussi, hein, plusieurs fois demandé pardon, non, si je ne change pas cette fois-ci, tu es au Bengananga cassé comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'était toujours difficile. C'était toujours difficile. Il y en a d'autres que c'est un dossier. Peut-être les jours où moi je me dirais que là, le bayango, vraiment, la fongola yango. Ça va rester comme ça, le roi mythe, le roi moi.
un truc dans lequel un mystère, mais je pense que, bah, il y a quelques personnes, quelques témoins, Bazali, mais c'est des personnes respectables tellement. Ok, vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux un jour vous faire une vidéo dire moi je connais les problèmes de ce couple. Non. Je n'avais jamais imaginé un jour les divorces. Non, non, qui fait ça, l'ensemble, le roi, apôtre Roland Dallot. Là, c'est l'ensemble, le roi, papa. Papa Tom, c'est la maman Nadège. Jean-Baptiste Soumbela. Pourquoi pas mon frère, le pasteur à Tom, c'est Nadège, c'est un couple aussi moderne. On ne dit pas que Bazang a un problème dans le couple. On va toujours au-delà. Mais j'ai cru qu'à un moment, mon problème à moi, il m'avait dépassé dans le sens où ça ne dépendait plus de moi à un moment. Ça ne dépendait plus de moi à un moment. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait une fuite presque, il y a Mahomet, on ne va pas s'éterniser là. C'est pas moi en train de... Qu'est-ce qu'on fait? On court après quoi finalement? Donc comprenez que mon cas est légèrement différent. Je crois que même la Bible, la parole de Dieu, surtout fouiller en gros, elle peut me donner accès à pouvoir me remarier plus. Je vous dis. Parce qu'à un moment, hommes de Dieu que nous sommes, hommes des églises que nous sommes, nous avons tendance à faire parler, à faire dire la Bible, même des choses qu'elle n'a pas dit. Il ne faut pas que dans la Bible, il n'y a pas de vide juridique. La Bible a traité presque toutes les questions de la vie, mais je crois que tout la Bible peut m'arranger l'oba tété. Vous voyez un peu ça? Je me limite par là. Oui, en tout cas, merci pour ce moment de beaucoup. Ça, c'est vraiment un moment fort. Ça vient du cœur. On sent que ça vient de vos tripes parce que c'est un moment fort parce que c'est votre vie privée et puis voilà, vous avez dit comment vous voyez la chose. Et en tout cas, respect à Maman Péniel, le respect lui doit. C'est une femme, elle mérite aussi des paroles qui sortent aussi de l'homme qui a partagé sa vie. Donc c'est tout à fait normal. Papa Mike. Pour laquelle je la souhaite toutes les chances du monde. Amen. En tout cas, vraiment, un bon thème. On va le voir vraiment la bénédiction, comme il se doit. Avec ma bénédiction. En tout cas, merci Papa Mike pour cela. Maintenant, on va passer à cette partie-là où ça fait déjà un moment, vous avez sorti tout ce que vous avez sorti comme musique chrétienne. À un moment donné, vous vous êtes réunis avec des autres hommes de Dieu, des autres chantres. Est-ce que ce qui est sorti de cela, on vous a vu mettre des t-shirts où vous soutenez vraiment cette cause humaine autour de la musique gospel. Est-ce qu'il y a toujours cette union entre vous? Ouais, je crois que le secteur de la musique